Mais si vous avez besoin de la machinerie, vous pouvez vous adresser à la Chine parce qu'il faut d'abord savoir que la Chine a d'abord adressé ces problèmes prioritaires à cause de leur population, chers amis. Ils ont une population dense et comme vous le savez, les Chinois mangent beaucoup. Quand vous allez devant une table avec les Chinois, vous allez voir tellement de nourriture, vous allez vous poser la question, mais ces gars-là, ils font comment? Et surtout, ils mangent énormément de protéines. Il faut savoir que tout ce qui rentre dans la supply chain, dans la chaîne de valeur, pour pouvoir faire de l'élevage, ils sont vraiment des experts dedans. Et je vais vous montrer encore plein d'autres choses. Regardez encore cette machine. Alors, l'idée ici, c'est d'acheter la machine qui correspond à votre besoin. On peut encore aller de l'avant. Je vais vous montrer un petit dispositif, ce qui est le plus célèbre actuellement. Bon, pour ceux-là qui ont des petites unités d'élevage, petit dispositif qui vous permet sur votre ferme d'être autonome. Donc, vous avez besoin de quoi? De cette tank-là, en fait, qui garde la matière première, qui a en fait un moulin qui va moudre la matière première. Et une fois que la matière première est bien en état, ça viendra maintenant ici pour faire le granulé. Et ici, vous êtes entre 20 kg et 500 kg, chers amis, en fonction de la quantité de la matière première que vous y mettez. Ça, par exemple, c'est déjà suffisant pour quelqu'un qui a sa porcherie, qui n'est pas de grande taille ou bien son poulailler et qui veut nourrir ses animaux convenablement. Vous pouvez y mettre des céréales, vous pouvez y mettre également des herbes et consorts. Et à la fin, vous aurez tout simplement des granulés. Alors, nous sommes entourés ici de plein de solutions innovantes qui vont vous permettre de résoudre les problématiques essentielles par rapport à la nourriture des animaux. Regardez encore, il y a aussi des innovations ici pour vous montrer que cette entreprise est réellement une entreprise qui est à la top de la technologie et qui propose des solutions d'aujourd'hui. Regardez par exemple ces dispositifs. Ces dispositifs sont en réalité des tests pour pouvoir tester la qualité de votre nourriture. Ça voudra dire quoi? Vous mettrez la bête dedans et à l'intérieur là, il y a la nourriture. Vous voyez, il y a des capteurs qui seront en train de peser le poids de votre bête quand il rentre à l'intérieur pour pouvoir manger la nourriture. Ça voudra dire quoi? Quand la bête rentre dedans, vous lui mettez la nourriture, il va manger pendant une semaine et cet appareil que vous voyez tout simplement là va vous donner les données au quotidien pour, chers amis, vérifier la qualité de votre nourriture. Donc, ils ont pensé à tout pour que vous soyez en toute sécurité quand vous achetez chez eux. Ce n'est pas fini, je vais vous montrer maintenant pour les gros joueurs. Ok, ceux-là qui veulent s'insérer dans ce business-là et commencer par vendre, faire leur propre marque de provente. Regardez, vous avez par exemple ce dispositif qui est là, qui vous fait 5 tonnes à l'heure, ok? Imaginez un instant que vous faites une opération de 8 heures par jour et faites le calcul rapidement, combien de tonnes de pompons vous pouvez faire par jour. Regardez un peu la rentabilité que cela va vous donner. C'est vrai, parler de rentabilité tout de suite sans connaître le coût de la matière première peut être problématique, mais je peux vous rassurer que mieux vous allez produire en quantité, mieux vous serez moins cher parce que vous allez acheter la matière première en quantité. Et tout dépend également du lieu géographique auquel vous êtes parce que le coût de transport de la matière première ne peut pas être également négligé dans ces cas de figure.